Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Si c'est votre première fois ici, moi c'est Zachary Souga et sur la chaîne en fait je partage avec vous mon parcours, celui que je suis pour devenir un ingénieur dans le domaine de l'IA. Donc ça va couvrir tout ce qui est machine learning, deep learning, data science. Alors, dans cette vidéo, grosso modo, je vais vous parler de la nouvelle playlist qui va apparaître demain. D'accord? Elle se présente sur forme de saison. Initialement, en fait, lorsque j'ai commencé à shooter l'ensemble des vidéos, je filmais simplement comment est-ce que je structure mes idées pour créer une playlist en fait. À partir du moment où j'ai étudié on va dire une matière, un domaine, comme par exemple en fait la playlist, celle qui va apparaître demain. C'est moi en fait en train de gribouiller, c'est moi en fait en train de essayer de structurer mes idées, de comment est-ce que je vais mettre en place une playlist qui va parler de comment est-ce que j'entraîne un modèle de machine learning et comment est-ce que je le déploie en production. Donc, vous allez voir également que mes idées, bah, forcément, c'est du training. Hein. Mes idées, en fait, on va dire, vont, comment dire ça, j'allais dire, vont de go, enfin, voyage un peu, c'est normal. Donc, vous allez voir, en fait, c'est cette playlist-là, c'est ces vidéos-là que je vais commencer à mettre demain. Et du coup, j'ai changé en fait. Donc, ne soyez pas en fait, comment dire ça, euh, perdu si parfois je vais parler de mettre la pipeline que je suis en train d'entraîner dans la formation, enfin dans mes entraînements, si je vais parler de Flask et qu'à un moment donné, quand vous arriverez vers la fin, vous ne verrez pas Flask, c'est simplement que je me suis dit, bah, il va falloir faire en sorte de mettre en place, en fait un, comment dire, un processus qui fait en sorte que je peux monitorer la pipeline, le modèle de machine learning que je mets en production. Donc, pour cela, en fait, il faut absolument que je maîtrise tout ce qui est MLOps, d'accord? En fait, l'ensemble des étapes pour à maîtriser, à connaître comment monitorer un modèle de machine learning une fois que ce modèle de machine learning a été mis en production. Donc initialement, donc lorsque j'ai commencé à shooter ces vidéos-là, mes trainings, j'avais pour objectif de mettre la pipeline que j'ai entraînée en production en utilisant l'API de Flask. Donc j'ai changé d'idée, j'ai changé d'avis. Du coup, je me suis dit autant mieux, au lieu de me concentrer sur Flask, allez, je vais apprendre comment en fait on monitor les différentes étapes de préparer, d'entraîner une pipeline et de la mettre en production. Et du coup, comment est-ce que je monitore tout ça? Vraiment les techniques qu'on utilise dans l'environnement professionnel. D'accord? Donc, raison pour laquelle, en fait, étant donné que j'ai pas encore ces compétences-là, comme vous le savez, hein, je partage avec vous, en fait, ce sont mes trainings, en fait, c'est mon apprentissage. Donc, je vais pas venir ici vous dire que je maîtrise, non, c'est pas le cas. J'apprends et du coup, je partage avec vous, en fait, ce que j'ai appris. Voilà, donc, si parfois, il y a certains qui voient peut-être que je suis à côté de la plaque, bah écoutez, je suis preneur, hein, je suis là pour apprendre et vas-y, corrigez-moi et voilà. Donc, euh, donc, j'ai simplement décidé de commencer à poster ces vidéos-là. J'ai shooté ces vidéos-là je pense, il y a à peu près, je sais pas, entre 3 semaines et un mois déjà. Parce que ça demande pas mal de temps, en fait, d'apprendre déjà, hein, d'apprendre.
Et donc, je reviens dans mon histoire de MLOps. Donc, du coup, je me suis inscrit à une formation en ligne au sein de l'université Duke. Cette formation-là, c'est simplement comment, enfin, elle met l'accent sur comment entraîner, enfin, la méthodologie, comment bien entraîner un modèle de machine learning, comment déployer ce modèle-là en production et comment, en fait, monitorer notre modèle, en fait. D'accord? Et donc, c'est ce que je suis en train de suivre. Et donc, une fois que j'aurai terminé et que j'aurai assimilé, en fait, les différentes compétences enseignées, je créerai une playlist. Là, je vais réentraîner, je vais travailler sur un autre dataset, entraîner un modèle de machine learning. Et cette fois-ci, je vais respecter en fait les notions apprises au sein de la formation, au sein de l'université Duke. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Donc là, à partir de demain, des vidéos, je pense que je vais tout mettre tout d'un coup. Les vidéos vont commencer à apparaître sur la chaîne. C'est vrai que ça fait pas mal de temps que j'ai pas posté. Ça demande énormément de travail, hein. C'est vraiment, ça demande vraiment énormément de travail. Euh, voilà quoi. Par ailleurs, ce qui va sortir également à partir de demain, ça va être simplement des vidéos. Alors, je vais créer une autre playlist à part. Ça ne va pas être des vidéos de formation, c'est simplement des vidéos au cas où ça intéresse quelqu'un. C'est toujours histoire de faire le parcours avec ceux que ça intéresse, bien entendu. Ça va simplement être des vidéos de moi. Dans mon processus en fait, de moi essayer de rester, comment dire, focus. Donc, enfin, ce que je fais, c'est que je filme généralement une vidéo le matin, vers des alentours de 4 heures du matin, quand je me réveille. Euh, donc je filme une vidéo parce qu'il faut que je reste focus. J'essaye de faire les fameuses 10 000 heures pour devenir expert dans un domaine. Donc c'est moi en fait qui traque mon temps. C'est moi également euh, euh, qui fait en fait un rapide compte rendu de ce que j'ai appris de la journée. Voilà. Donc, je partagerai également avec vous en fait ce process-là, euh, parce que ça demande vraiment beaucoup de travail, hein. Beaucoup de travail. Enfin, personnellement, je suis pas un surdoué, ça c'est sûr et certain. Je travaille beaucoup, minimum 6 heures sur cette histoire de machine learning, deep learning et data science tous les jours, sauf le dimanche. Donc, je pense que la playlist, je l'appellerai la méthode 6612. Pourquoi 6612? Simplement parce que je travaille minimum 6 heures par jour pendant 6 jours par semaine. Et ceci, je vais maintenir ce cap-là sur 12 mois. Voilà, je pense que voilà la raison pour laquelle je vais l'appeler la méthode 6612. Très bien. Cette vidéo, c'était simplement pour vous annoncer qu'à partir de demain, je vais commencer à publier des vidéos sur comment mettre en production une pipeline de machine learning, mais également une playlist sur ma méthode, en fait, sur ma manière de faire, pour rester concentré, pour ne pas virer à côté. Voilà, portez-vous bien et je vous donne rendez-vous à demain. Peace.